monde bancaire semble légèrement bouleversé aujourd'hui suite à l'annonce d'ING Direct du lancement des comptes entrants. Ce sont des comptes chèques sans frais d'administration, mais assortis d'un faible taux d'intérêt de 0,25. Est-ce une révolution en soi? Le fait que ce soit des comptes à haut rendement, ce n'est pas une révolution. Plusieurs institutions offrent des hauts rendements, parfois même dépassant celui d'ING Direct. On n'a qu'à penser à la banque Ali. Les comptes de banque Ali, des comptes de courtage par Internet, sont admissibles pour tous les Canadiens, à l'exception des Québécois, mais ça ne saurait tarder que bientôt les comptes Ali seront disponibles ici. Ali est une marque de Resmore qui est une filiale de GMAC, mais n'allez pas croire que GMAC se trouve dans les mêmes pépins financiers que la maison mère fabricant automobile. C'est tout autre. La condition financière est excellente pour Resmore. Maintenant, revenons à ING Direct avec son compte entrant. C'est un compte chèque sans frais. On peut utiliser le guichet automatique. C'est en soi une petite révolution. Est-ce qu'on va sauver énormément de dollars? Je ne crois pas au Québec, puisque déjà la Banque nationale et Desjardins ont des frais quand même minimes si on a des forfaits. Et la moyenne que les gens paient n'est pas, contrairement à ce que dit ING Direct, de 185 ou 200 dollars par année, mais plutôt proche des 80 dollars lorsqu'on a bien su maîtriser les frais de ces comptes à la Banque nationale ou encore du côté de chez Desjardins. Est-ce qu'on peut trouver mieux que le compte entrant? Oui, certainement. J'ai trouvé le compte de Banque Manuvie, qui est le compte Avantage, d'où on peut tirer également des chèques. Il n'y a pas de frais d'administration, mais plus on se sert de ce compte comme un compte bancaire régulier, plus cependant il peut y avoir des frais. Pour, par exemple, des chèques retournés, des choses comme ça, ou encore l'utilisation de guichets qui ne sont pas dans le réseau accrédité Exchange, qui est celui utilisé par la Banque Manuvie. Ces banques virtuelles sont-elles sécures? Certainement, elles sont très sécuritaires puisqu'elles cotisent également au Fonds de protection des épargnants des banques canadiennes. Donc, vos avoirs sont protégés en cas de faillite de l'institution pour 100 000 $ par compte par individu, qui est quand même une excellente protection. Mais les faillites des banques, entre vous et moi, c'est très rare que ça se produise. On n'est quand même pas au pays de l'oncle Sam.